face à l'asservissement, aux brimades, aux violences, face à la négation de leur être, de leur identité. Face à l'univers concentrationnaire et à l'extermination, la résistance a pris différentes formes selon les lieux et les individus. Mais tout acte qui tendait à aider le détenu à conserver son humanité relevait de la résistance. Nous allons vous présenter ici, sous la forme de petites scènes de docu-fiction ou de débats filmés, des moments de résistance qui nous ont marqués. Ce ne sont que des exemples. Certains sont plus connus que d'autres, mais il nous fait nous souvenir de tous les réseaux d'entraide et de résistance, de la solidarité au quotidien, de la lutte au quotidien pour survivre. Restez un individu et non un numéro. Sur ordre du général Dietrich, les 4 forgerons ici présents, 143, 627 et 743, auront pour obligation de forger et d'ériger sur le camp d'Auschwitz l'inscription suivante, Arbeit macht frei, avant le 20. Regarde comment je bousille sa devise. Élie, les Allemands ne m'ont laissé que quelques minutes. Je serai bref. Écoute, mon fils, le jour de Kippour, tu mangeras. Non, je peux tenir, je dois résister. Une fois mort, tu ne pourras plus résister. Mange et survis. Si tel est votre choix, père, je le suivrai. Je t'en remercie. Tu le fais l'espoir de notre famille. Pour s'opposer aux nazistes qui vont transformer en choses, en objets, il faut rester des êtres pensants. Alors, comment est-ce qu'on va se manifester pour ça? Eh bien, nous allons soutenir cet effet bistrot et fêter les anniversaires. Comment est-ce qu'on peut fêter un anniversaire quand on n'a rien? Eh bien, dans les ateliers, chacune fabrique un petit objet au risque de se faire pincer, sabotage, mais on y arrive en secret. Bon, par exemple, moi, vous le verrez, j'ai reçu un petit mouchoir. Un petit mouchoir, ça a l'air de rien. Mais vous savez, pour sortir un bout de tissu comme ça, le broder, etc., c'est une ingéniosité et c'est vraiment pas facile. Et puis moi-même, j'ai fabriqué mes objets. Quand j'étais chez Siemens, je réglais des interrupteurs pour les avions. Pièce très fine, c'était presque de l'horlogerie, vous voyez. Mais sur ces boutons électriques, sur ces interrupteurs, il y avait des boutons électriques. Et dedans, vous le verrez, j'ai sculpté des petits objets cadeaux que je ramenais à nos camarades. Et alors, quand on fêtait un anniversaire, on montait dans un studio, je mettais dans un coin, on offrait des petits cadeaux, et puis on chantait. On avait monté une chorale.
et on récitait les poèmes. Voilà, c'est là d'ailleurs que Germaine Tillon, on l'avait passé des bouts de papier, avait des petites notes dans lesquelles elle a préparé une pièce qui, après la guerre, est devenue une opérette, le Fer Fupa. Le Fer Fupa, c'est le plus misérable qui aux enfers, comme s'il y a un regard, le naturalisme les regards, et ce qui nous permet de rire de nous-mêmes. L'humour, la détente, rire, réciter les poèmes, rester les êtres ensemble. Voilà comment on fait. Les numéros 174-517 et 174-518 sont condamnés à la potence pour tentative d'atteinte au fonctionnement du laguerre, pour avoir tenté de mener notre patrie à la mort par le sabotage de leurs armes. Ces deux Hefflinger ne seront pas les derniers exécutés. Voici le sort qui vous sera destiné si cette résistance persiste. On ne savait rien, parce qu'on était quand même très loin de Birkenau, on n'a pas entendu d'explosion, on était au courant de rien, on n'a pas su pourquoi on avait arrêté ces femmes. Et le temps a passé, on ne savait pas, et finalement ce qui s'est passé, c'est que ces femmes ont été au bloc 11, là qui n'est pas loin, elles ont été interrogées, torturées au bloc 11 pendant 3 mois. Et un soir, en rentrant du travail, je ne savais pas si c'était le 6 ou 7 janvier, mais sur la plaque, je vois qu'on dit que c'est le 6 janvier 1945, en rentrant du travail, notre équipe de jour, en rentrant du travail, au lieu de nous mettre à l'appel devant le bloc, là, devant le 23, on nous a mis, alors là, il faudrait que je retrouve justement, devant quelle petite place, je ne sais pas, peut-être un petit peu plus loin, je vais voir, c'était le soir quand même, hein, c'était à 6 heures du soir, il fait nuit, on nous a installés, on nous a mis sur une place, et là, il y avait une potence, avec 2 cordes. Il y avait le chef du camp, qui était là en personne, et deux jeunes filles, les mains données derrière le dos. Et le chef du camp a fait tout un laïus que je n'ai pas compris, tout, parce que c'était quand même assez difficile, mais les filles m'ont traduit après. Il nous a dit, il vous sera fait aucun mal si vous obéissez, mais voilà ce qui vous attend si vous désobéissez. Je vais dire ça à des femmes au camp d'Auschwitz, si près des crématoires, c'était un peu beaucoup, mais voilà ce qu'il a dit. Et puis voilà, et les femmes, on les a amenées près de la potence, et on leur a passé la corde, et on a dû assister à la pendaison de ces 2 jeunes filles. Je peux vous dire que c'est un souvenir inoubliable. Résister au quotidien est un acte de résistance. C'est affirmer l'humain dans un univers créé pour déshumaniser. Et ce sont ces valeurs que les témoignages transmettent. Ces valeurs qui animaient les serments de Buchenwald et de Mauthausen. Ces valeurs qui de nos jours doivent perdurer et nous permettent de rester vigilants. Cette cour